Messieurs, dames et les autres, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche, ça fait un moment qu'on se l'est plus vu, ça fait bientôt un an quand même, le temps passe vite. Je vais pas m'attarder sur le sujet dans cette vidéo, j'en ferai une à part pour vous expliquer ce qui s'est passé exactement parce que il y a quand même eu quelques personnes qui se sont inquiétées, des abonnés qui m'ont appelé, des gens qui des petites vidéos, des trucs. Ça va, tout va bien. J'ai pas été malade, j'étais pas en prison. Bref, je voulais vous remercier tous autant que vous êtes pour les plus de 1000 abonnés qu'il y a sur la chaîne. C'est cool. Ces derniers temps, comme dit, j'étais pas là. Ça continue à s'abonner. C'est génial. Merci à tous. On est plus de 1000 maintenant sur la chaîne. Il y a eu du move là pendant un an où j'étais pas trop là sur YouTube. Tu peux aller jeter un oeil sur Facebook, ou si t'as pas Facebook, tu peux aller sur Instagram. Il y a les liens dans la description. Il y a eu que de belles choses. Tu comprendras pourquoi j'étais un petit peu absent pendant un an sur YouTube. Il fallait que je trouve un rythme. Maintenant le rythme je l'ai à peu près trouvé, donc je te dis pas que je vais être là tout le temps sur YouTube, moi mon job c'est pas youtubeur. Bref, t'as 10% avec le code promo ADOPT sur mon site internet. ADOPT, site internet, voilà. Bref, on va commencer la vidéo, on s'attarde. Donc aujourd'hui, moi je vais vous expliquer comment on accroche des racines ensemble. Des fois on a des racines, on les aime pas trop, elles ont pas trop la forme qu'on aimerait. C'est un peu dommage, alors on essaie de les accrocher avec du fil de pêche, ça tient pas, on veut pas mettre des clous, on veut pas mettre des vis, je vais te montrer comment on fait ça proprement et que c'est un côté naturel. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin de gants, tu vas avoir besoin de racines aussi, tu vas avoir besoin de colle liquide et pas de la colle en gel. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi de la colle liquide et pas de la colle en gel. Pour faire le lien entre les racines et la colle, tu vas prendre de la fibre de coco. En fait, la colle plus la fibre de coco, ça va durcir et ça va faire naturel, ça va donner un côté bois, tu le verras pas quoi. Tu vas aussi avoir besoin d'un petit pot avec un peu d'eau. Je l'ai mis dans une seringue, c'est un peu plus pratique, je trouve que c'est pas une petite. Et tu vas avoir besoin d'une pince ou d'un truc pour mélanger tout ça, tac. Donc déjà, tu vas te donner une petite forme de ce que tu veux faire. Tu prends tes racines. Bon, ça c'est des racines qui ont un peu déjà vécu. C'est des racines qui trempaient déjà dans des aquariums et machin truc. Donc j'essaie de faire un truc cool et je reviens après. Donc avec 3 racines, j'ai réussi à faire un truc comme ça. Je trouve que c'est cool. Donc si je les divise, ça ressemble à ça quoi. Donc pour les attacher, il y en a qui prennent du fil de pêche et tout, qui sont un petit peu chiés. Moi je les colle, donc super glue liquide et de la coco. Donc pour commencer, ta coco tu vas un petit peu la mouiller, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Je prends un petit peu parce que je vais pas en avoir besoin de beaucoup de la coco mouillée. Là, avec quelques gouttes d'eau, hop. Et là tu touilles, tu essaies d'avoir une espèce de petite pâte un petit peu homogène quoi, qui colle. Tu testes avec les doigts. Faut que ça fasse des boulettes. Tu vois que ça tienne comme ça ensemble. Ça c'est pas mal. Pas besoin de trop la mouiller. Parce que sinon ça fait comme de la poudre, tu vois. Voilà donc, allez, zou. Tu prends tes racines, là, tu fais ta forme que tu as envie avec. Ça ressemble à quelque chose de mieux que d'origine, tu vois, de préférence. Alors par exemple, si je voudrais accrocher les deux ensemble comme ça, tu vois. Je viendrais faire des soudures ici, donc je te montre.
prends ta fibre que tu as mouillée un petit peu là, tu la mets là, dans les rainures, bien, correct. Pas besoin de trop en mettre, hein. T'exagères pas avec ça. Hop, tu vois, de cette sorte. Maintenant tu prends ta super glue liquide. Hein. Tu prends n'importe quelle super glue, hein, c'est toujours la même. Les spéciales aquarium, elles sont juste un peu plus chères et les spéciales trucs aussi. Donc t'en mets, tu t'en mets. Tu mets des gouttes. Sur l'ensemble, à gauche, à droite. Ça se peut que ça fume. Hein. Et ensuite, pour pas qu'il y ait de traces de colle dégueulasse, tu vas prendre ta poussière là de coco et tu vas en mettre dessus comme ça, tu vois. Et voilà que ça tient cache tout de suite, tout bien. C'est cool, hein. Après, tu peux continuer avec d'autres racines. Donc, je comptais en faire avec une troisième, tu vois. Pour cacher un peu ma rainure de colle que j'ai là. La coco, la colle, la planquer un petit peu. Je vais mettre celle-là devant. Ce genre. Comme avant, hein, j'en mets dedans. J'en mets vraiment bien à l'intérieur, de là humide. Et ensuite, je viendrai avec la sèche par-dessus. Et tu peux y aller avec la colle, hein, n'hésite pas. Une fois que tu as fait ça, tu appuies encore bien sur la coco par quoi, ce qui dépasse. Et là voilà, la racine elle est collée. Et mon pot de colle il est vide. Tu vois, qui va vraiment, ton pot de colle il y passe. Hein. Prends-en des grands ou démerde-toi pour en avoir du pas cher. Mettre un petit pot, tac. Voilà, donc tu vois, c'est pas compliqué, ça m'a pris vraiment peu de temps à faire ça. Avec pas grand chose. Un petit pot de colle forte comme ça coûte dans les 50 cents. Et franchement, de la fibre de coco, tu peux en acheter de la toute faite pas sur mon site internet quoi. Les racines Asia, tu peux en acheter aussi. Elles sont là, elles sont dispo. Celles-là, c'est des racines qui avaient déjà trompé, donc elles font un peu la gueule. Mais bon,
elles vont retourner tremper et elles seront très belles de nouveau. En plus là, c'est pas mal, moi ça me plaît bien. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras dans les commentaires. Et sur ce, allez, ciao!